Bonjour. Aujourd'hui, mardi 11 novembre 2025, je vous présente l'audio FJ 2025, message livre LVP numéro 7, entrée en jeu du Déva de France, protecteur de la vérité du 11-11. C'est le 7e audio de ma playlist numéro 3, Message des livres LVP, La Vie-Providence. C'est un message channeling du 4 mai 2009, émanant du Déva de France, intitulé La royauté du cœur sacré, et il se trouve notamment en page 287 du livre de Sarah, la prophétie des Sarah. 4 parties en ce message, la royauté du cœur sacré. Premièrement, préambule du 17 novembre 2011 de Sarah. Deuxième partie, passage numéro 1, élan breton de l'ancrage du cœur sacré. Troisième partie, passage numéro 2, la rédemption des lieux par le cœur sacré. Et quatrième partie, passage numéro 3, la terre ne vous appartient pas. Alors pourquoi ce message aujourd'hui? Certes, parce que nous sommes le jour 11-11 de 2025. Parce que nous sommes également en ce jour de commémoration d'une bien triste histoire pour notre France. Mais surtout, parce que nous sommes quelques-uns à avoir demandé comment aider notre si belle France en si piteux état, malgré ces armistices de soi-disant paix. Et qui mieux que le Déva de la terre de France pour nous répondre, lui qui vient juste d'être directement adombré par le divin pour s'imposer en son rôle réactivé de protecteur de France. Parce que ce jour 11-11 n'avait pas été choisi par hasard par nos opposants de l'énergie antichristique, et que désormais cela suffit. Ainsi en ont décrété notre Père divin et notre Mère divine, et leurs enfants de l'énergie christique, aujourd'hui incarnés. Parce que le jour 11-11 ne doit plus être souillé, ni par leur soi-disant paix artificielle, ni encore moins par leur soi-disant plus jamais ça, tandis qu'ils continuent à guerroyer dans le visible comme dans l'invisible, en voulant notre perte définitive. Alors, voici ma première partie, préambule du 17 novembre 2011 de Sarah. Bonjour à tous, très chers enfants de la terre, très chers frères et sœurs sur le même chemin de notre ascension éternelle. Car ne doutez plus que si vous allez ascensionner et ascensionner, il en est de même pour nous de l'autre côté de votre voile. Bien sûr, il ne s'agit pas du même degré d'évolution que pour votre ascension présente, laquelle nous avons déjà vécue il y a des éons.
ce qui peut être nouveau pour vos incarnations, mais ce, dans le cadre de votre expérience actuelle de la dualité terrestre, c'est que vous n'avez connu aucune des six ascensions collectives précédentes de Gaïa, Gaïa en tant qu'âme de votre terre, mais aussi de toutes les autres terres. En ce jour, donc 17 novembre, et bientôt pour 2025, en ce jour honorant l'essence de l'Élisabeth, Aleph, Yod, Beis, c'est-à-dire la demeure éternelle du roi et de la reine par la main divine, j'ai demandé à ma messagère de vous rappeler le magnifique cadeau, mais néanmoins important message de votre Déva de la Terre de France, qui est présenté dans la Vie Providence 3, Aléa, Jacta Est. Seuls quelques très rares parmi vous aviez déjà parfaitement entendu ce que Père-Mère nous autorise aujourd'hui, ma messagère et moi, car vous ne pensez pas que moi-même je puisse ne pas respecter la volonté de notre divin. Ce que Père-Mère nous autorise aujourd'hui, ma messagère et moi, à préciser, et donc à vous dévoiler, et ce, en toute la portée de ce texte de mai 2009, le commencement du véritable secret révélé qu'est l'arche d'alliance précipitée alchimiquement en France. France, qui signifie sagesse divine, est le point zéro de convergence des énergies christiques du Fils et cristal de la Fille. D'ailleurs, nous sommes tous en train de rejoindre ce pays depuis l'invisible. France, en son territoire pentagonal pour commencer, est bien, par l'énergie du Fils, fille aînée de l'Église, mais celle de Mère-Père divin, et non d'une quelconque religion ou tradition plus qu'une autre. France est ce lieu, visible et invisible, à partir duquel tous les sages et les francs se lèveront, puis rayonneront jusqu'à toucher tous les règnes, tant de leurs vibrations célestes qu'en cheminant vers chacun. Quand sera venu le temps des justes, mais pas avant, entendez-le bien. Or, bien des channels désactivés, ayant su entendre certaines vérités avant leur déconnexion, ont pourtant par la suite outrepassé leur ancien rôle en les divulguant malgré la volonté divine. S'ils ont certes usé de leur libre arbitre souverain, c'est pour leur propre gloire. Cependant, sur décision d'amour du Père-Mère, pour votre discernement et votre évolution commune, nous avons laissé diffuser ces informations. Mais informations très incomplètes, puisque baignées de volonté humaine, et qui n'ont pu, dès lors, qu'être interprétées par un mental déconnecté. Cela ne signifie pas que la France doive être, ou soit, le pays le plus important à vos yeux, ni même aux yeux de Dieu. Cela signe le choix céleste des futures mères et pères de la nouvelle terre, de toutes les nouvelles terres,
d'impulser leur renouveau à partir de ce lieu croisé, en accord avec Gaïa et tous les règnes. De la même manière qu'en d'autres temps avaient été mises en lumière d'autres contrées, chacune à une époque transitoire avant ascension, telles que l'Atlantide, l'Égypte ancienne, l'Amérique ancienne, le Tibet ancien. Voilà ce que je suis invité à vous communiquer aujourd'hui à ce sujet. Au-delà, soyez assurés de recevoir, si vous l'acceptez, directement information en vous-même dans le temps voulu par votre être réel. À présent, et cela avant de conclure ce livret 2, je laisse la place à la voix du déva de votre terre de France expansée. France expansée. Sarah. Deuxième partie. Deuxième partie. Passage numéro 1. Élan breton de l'ancrage du cœur sacré. Et c'est donc le déva de la Terre de France qui s'adresse à nous. Là, nous entrons directement dans son message de 2009. Sachez qu'en cette période dite de la Pâque 2009, vous étiez quelques groupes à vous réunir, non seulement en cet hexagone, mais en réalité pentagone, que vous appelez parfois la France métropolitaine, mais également en chaque partie de la terre de France. Que cela soit dans vos départements et territoires d'outre-mer, comme en certaines contrées du continent américain, tels que le Québec et la Louisiane, ou bien certains pays du continent africain, mais encore bien au-delà. Pour ce qui concerne nos deux messagers, cela concernait plus particulièrement les guides qui se sont rejoints et retrouvés en Bretagne le 11 avril 2009 sur le thème de la conférence de Luce et de Lauriel. Terre de Bretagne, B-R-E-T-A-I-G-N-E, élan de réunification de tous les règnes, minéral, végétal, animal, élémental, humain, petit peuple, tous au service d'une reconquête de leur lignée royale divine. La terre de Bretagne, pays de bien des contes et des légendes, est la terre qui fut la plus capable, pendant tout ce temps plus récent de vos 2 derniers millénaires, de maintenir au plus près de votre humanité la royauté humaine issue directement de la royauté divine. Pourquoi croyez-vous que ces merveilleux chouans, pour les citer en exemple, ont tant suscité le doute, la trahison, la vindicte ou le mépris? Leurs détracteurs comme eux-mêmes savaient parfaitement, en tout cas leurs guides, ce qu'il en était. Et si les chouans résistèrent, ce n'était que pour demander la renaissance de la royauté divine, et certainement pas une royauté uniquement humaine, si souvent dévoyée.
Leur symbole a toujours été celui du cœur sacré, en réalité de la royauté du cœur sacré. Et leur devise, Dieu est mon roi, ET, Dieu est mon roi, est la traduction maladroite, mais aussi habilement cachée de son origine. Dieu déesse en marraine, vers Dieu en marraine, puis Dieu en mon roi, jusqu'à Dieu est mon roi, EST, Dieu est mon roi, et enfin Dieu est mon roi. L'ancien duché de Bretagne, qui ne fit pas partie pendant plusieurs siècles du royaume de France, et dont une des devises fut « à ma vie », en réalité abréviation de « à ma vie humaine au service du divin », était en fait une principauté très importante, mais non reconnue officiellement, tant d'une certaine papauté que de la royauté centralisée en France, comme par quelques autres royaumes européens d'aujourd'hui. Était en fait une principauté très importante, mais non reconnue officiellement, tant d'une certaine papauté que de la royauté centralisée en France, comme par quelques autres royaumes européens d'aujourd'hui. Pourtant, de cette lignée de princes et de princesses de Bretagne furent, bien sûr, quelques représentants de la lignée royale divine, tels qu'Anne de Bretagne, notamment reine de France et reine de Jérusalem. Mais ce, tant que les obscurantismes ne purent faire autrement, sans prendre le risque de recevoir toutes les foudres des autres royautés européennes de l'époque. Tout comme le fut sa fille, Claude de France, héritière du duché de Bretagne, puis épouse de François Ier, et dont la devise « Candida Candidis » fait écho directement à la lignée royale des Maries, dont bien sûr Marie la Vierge. Votre Napoléon Bonaparte avait en partie compris cela, et c'est pourquoi il pensait, à juste titre d'une certaine façon, pouvoir être en droit de revendiquer le sacre de la royauté divine tout autant que certains princes et princesses de sang. Mais, tout comme la majorité d'entre eux, il n'avait pas compris que personne, de la lignée ou non, n'est en droit de revendiquer ce qu'il est pourtant bien, un être divin. Et c'est en ce sens que le débat de Bretagne s'est adressé à plusieurs parmi vous, et notamment en ce jour du samedi de Pâques 2009, au nom de tous les règnes, et plus particulièrement minéral et élémental. Tous les éléments reprennent leur place. Tous les éléments reprennent leur place, et cela vous le savez, y compris dans votre réalité de troisième dimension. Et vous commencez même à l'accepter vraiment. Mais surtout, sachez que tous les règnes se réapproprient leur propre royauté divine, sans plus aucune allégeance ni dépendance au règne humain. Et cela est une telle joie pour nous tous, mais aussi plus particulièrement pour cette terre de Bretagne, qui est ainsi l'élan confluence de la royauté du cœur sacré en votre terre de France dont je suis l'insigne dévat et en même temps le plus modeste des gardiens.
La terre de Bretagne est pour faire image, et si l'on ramène cette image à la géométrie sacrée de la France, la terre de Bretagne est, pour faire image, les pieds permettant l'ancrage sacré de votre France. C'est la première fois depuis des années que je relis ce texte, et la première fois à haute voix. C'est pour ça que je suis très hésitante, mais également parce que je suis très émue du rôle, de l'aide, du déva de France, mais également de tous les dévas de notre terre en Gaïa. À partir de ce nouvel élan de tous les règnes vers l'ancrage définitif du cœur sacré en votre terre de France, au sens élargi dont je vous ai parlé, et que les Chouans avaient tenté en leur époque, votre France va être ainsi adombrée du cœur sacré du Père et de la Mère. Ah, j'avais complètement oublié tout ça. Et là, j'entends en direct, pourquoi croyez-vous que vos opposants sont actuellement non pas dans l'accélération de leur plan machiavélique, non, mais dans la précipitation, pour empêcher cela. Mais bien sûr, ils ne le pourront pas. Mais la Bretagne n'est pas le cœur sacré proprement dit de votre France. Elle en représente l'impulsion et l'ancrage sacré. Lequel cœur sacré, qui est également, nous vous le rappelons, le passage de la 8e à la 9e sphère de vie de l'arbre des séphirotes, se trouve en une autre région française. Tout comme une autre région dont nous vous avons déjà parlé, cherchez et vous trouverez, est le mental sacré de votre pays sans frontières. Car il est bien évident que la rédemption de tous les lieux par le cœur sacré va bien au-delà de votre Bretagne, et même de votre France, aussi grande et élargie soit-elle. Et là, il rajoute, mais pourtant à partir de votre France. Et cela, je ne me souviens plus du nom de ces Amérindiens. Je me demande si ce n'est pas les Hopis, H-O-P-I-S, qui savent parfaitement que la lumière vient de France, que la lumière reviendra de France, à partir de France, pour éclairer le continent américain. Voici à présent la troisième partie de cet audio du 11/11/2025, passage numéro 2. Alors toujours du channeling émanant du Déva de la Terre de France, la rédemption des lieux par le cœur sacré. La rédemption des lieux par le cœur sacré est la manifestation divine dans ses trois aspects. Aspect incarné, aspect souffle divin ou pneuma sacré et aspect Saint-Esprit. Si nous reprenons ces termes,
ce n'est nullement pour aller dans le sens des uns ou des autres, et même des uns et des autres, mais bien parce qu'ils sont déjà connus par votre culture. Quoique ces aspects divins ne se réduisent en rien ni à aucune culture, ni à aucune civilisation, ni à aucune tradition écrite ou orale, ni passée, ni présente, ni future. Ni future. Chaque terre, sans exception, comprend ces trois essences: incarnation, pneuma sacré et Saint-Esprit. Sur toutes les planètes qui accueillent le souffle divin, il en est ainsi. Et l'unité de la Terre, en ces trois aspects, est l'incarnation du cœur sacré par l'anthropos de l'inconscient, conscience collective, lui-même manifestation d'autres aspects de l'homme, sans que cela soit en aucune manière l'expression d'un surhomme ou d'un méta-humain, laquelle acception erronée a été l'origine de bien des malheurs pour nous tous, si l'on peut dire. L'éveil, l'alignement, l'homme de la nouvelle terre, l'ascension collective ne sont en rien des achèvements ou des parachèvements qui feraient de l'humain un surhomme monstrueux de lui-même. Les dictatures et les fascismes de toutes les époques ont suffisamment méprisé les hommes en leur faisant croire qu'ils étaient autre chose que ce qu'ils étaient déjà. Et il en est ainsi actuellement par toutes les promesses de lendemain qui chantent, que celles-ci proviennent de la part de ceux qui ont l'habitude de ces turpitudes, mais aussi, et hélas, de beaucoup d'éveillés qui croient en des lendemains meilleurs, ailleurs que là où vous êtes déjà. Mais aussi, et hélas, de beaucoup d'éveillés qui croient en des lendemains meilleurs, ailleurs que là où vous êtes déjà. Beaucoup de techniques, soi-disant spirituelles, conduisent les âmes dans les impasses d'objectifs temporels et spatiaux, si spartiates également, car vous n'imaginez même pas la violence que cela représente vis-à-vis du souffle qui vous anime en ce plan. Encore une fois, les techniques et les rituels ne changent ni l'âme humaine, ni la volonté de la présence suprême. Là est le point central. Du fait que la réalisation d'objectifs dans des délais spatiaux et temporels que vous n'avez que trop connus et qui ont présidé aux décisions de vos gouvernants est désormais rendu caduque par les conditions évidentes de la mutation globale exceptionnelle de cette époque. Nous en avons déjà parlé ici, comme dans bien d'autres sites, en d'autres termes. La réalisation d'objectifs et la définition même d'objectifs sont les signes de l'accomplissement des âmes qui ont choisi de rester en troisième dimension. Vous n'avez plus à objectiver votre vie et ne le pouvez plus sans prétendre être autre part dans un ailleurs de vous-même. Le présent élargi de la nouvelle terre
ne peut être ni défini, ni anticipé, ni projeté en termes psychiques habituels. Et il n'y a pas de terre plus sacrée que celle où vous êtes là actuellement, que celle où vos pas franchissent les murailles de votre accomplissement, que là où vous marchez dans les pas que vous avez déjà semés. L'ancrage du nouvel Adam Kadmon exige la rédemption de la terre par les lieux sacrés, où se rejoignent et s'harmonisent à nouveau tous les règnes, dans le respect retrouvé de leur propre libre arbitre, qui n'est pas autre chose que la libre expression de leur propre alignement. Nous savons que ces expressions, formulations, vous perturbent, ne sachant pas en quoi cela peut vous concerner, ne comprenant pas de quoi ils retournent, et pourtant, vous êtes là à écouter ce texte. Alors, qui ou quoi de vous vous a amené jusqu'à ces pages? Si ce n'est l'exacte harmonique et résonance de son contenu. Penser autrement est reproduire les expressions de dualité non assumées. Entendez bien que ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas ce qu'est l'alignement que vous n'êtes pas aligné, et même que vous n'auriez soi-disant rien compris. La foi du charbonnier est la même que celle de l'érudit et du fou. Cette compréhension est au-delà de votre mental. La nouvelle terre ne pourra pas accepter d'incarnation ou de manifestation qui se réduisent à ce type de compréhension, car il s'agit d'un verrou majeur dans l'ancrage du nouvel Adam Kadmon, qui est la matrice divine parfaite de l'homme, de la nouvelle terre. Alors là, je rajoute, parce que ensuite j'avais reçu d'autres informations, d'autres compréhensions. Effectivement, ce qui est dit là n'est pas faux. C'est bien l'ancrage du nouvel Adam Kadmon, qui est la matrice divine parfaite de l'homme, de la nouvelle terre, oui. Mais du nouvel Adam Kadmon par Sarah. Du masculin, Adam Kadmon, par son féminin, Sarah. Du roi Adam Kadmon, par sa reine, Sarah. Si vous entendez cela comme des exigences indignes de votre liberté d'être divin, alors vous vous prenez vous-même pour le divin, qui n'avez de compte à rendre qu'à vous-même. Oui, mais lequel de vous-même, si ce n'est en définitive l'unique, qui est votre propre unité incarnée, manifestée par le souffle et désirée par l'esprit. Votre propre unité incarnée, le souffle, l'esprit. Et là, nous retrouvons les trois aspects en un. N'imaginez surtout pas que ces périodes vont répondre à toutes vos attentes et à tous vos besoins. Vous savez bien que ces temps paraissent tout autant frustrants, si ce n'est plus, que lorsque vous étiez quelque peu non éveillé. Chaque réponse que vous recevez est l'exacte et parfaite chose dont vous avez besoin en cet instant précis, pour des raisons et des exigences que seul connaît votre présence suprême, et nullement votre psychisme encore conditionné. Vous ne pouvez pas connaître ce qu'il en est de la volonté de la présence, autrement que par prétendre être orgueilleux et infatué de votre suffisance spirituelle.
et nous rejoignons là les notions de foi dont nous nous sommes fait l'écho. Quatrième et dernière partie de cet audio du jour. Alors, je précise que pour chacune des parties, je mets un timecode sous l'audio, donc dans ce qui est appelé la barre de description. Alors, quatrième partie, passage numéro 3, la terre ne vous appartient pas. La terre ne vous appartient pas. Ce sont la terre et tous les règnes qui vous font appartenir à la communauté du vivant de cet espace de vie. D'une certaine manière, vous êtes invités à entrer à nouveau dans la danse des éléments, mais certainement plus à jouer tous les rôles de vos prétentions à vouloir être. Cependant, bien sûr que vous pouvez continuer à agir ainsi, car cela est un attribut de votre libre arbitre et des décisions de la volonté de votre présence suprême. Mais sachez que vous ne passerez pas dans la nouvelle terre, oui, dans la nouvelle terre dite de 5e dimension, et que nous honorons votre choix. Les conditions d'incarnation de la nouvelle terre ont pour fourche codine l'ancrage du nouvel Adam Kadmon dans votre densité, à travers les vibrations les plus lourdes de ce qui a été nommé bien maladroitement le supramental, voire le mental supérieur. Le mental supérieur, expression encore plus maladroite, qui n'est autre chose que l'expression d'une formule alambiquée pour désigner votre petitesse comme votre soumission à vos lâchetés et à vos ignorances dans la non-acceptation et le refus de votre état actuel. Que cet état actuel soit passé ou futur, cet état actuel est toujours actuel. Et ce ne sont pas seulement des jeux de mots. La royauté du cœur sacré n'est pas légitimation par le sang. Alors sang, S-A-N-G, en ce sens de guerre et sacrifice de toutes sortes, y compris sacrifice dans le sens de rendre sacré. La royauté du cœur sacré n'est pas légitimation par le sang, ni par la lignée de sang, mais bien par l'esprit du cœur sacré, qui œuvre et trouve support et manifestation dans les êtres humains, ainsi que dans tous les règnes vivants, qu'il a d'ombre de sa bienveillance et de sa félicité éternelle. Seuls les événements décideront qui sera le roi des royautés. Mais sachez que ceux qui se prétendront ou se revendiqueront tels vous éblouiront de leur présence et vous attireront de leur lumière comme une lampe dans le miroir. Le simple est toujours l'antichambre du complexe, jamais l'inverse. Ne méprisez pas les indigents, ni les gens sans importance de vos chemins. La pierre philosophale ne ressemble à nulle autre ou pareille. Et il en est de même pour toutes les sphères de vie incarnées, qu'elles soient humaines ou non. Oui, les sphères de vie, c'est-à-dire les planètes. Tout est là. Ah, pas que, les astres aussi. Bon, ok, les planètes et les astres. En fait, tous les luminaires dans notre ciel visible et invisible. Tout est là sous vos yeux. Ne cherchez pas ailleurs que là où sont les choses.
Il s'agit là d'une grande vérité. Namasté. Je vous dis à très bientôt.